Bonjour. Dans le cadre de la prochaine consultation publique sur la feuille de route nationale pour l'utilisation secondaire des données de santé, nous nous retrouvons cette fois-ci sur le sujet des contreparties financières à la réutilisation des données de santé. Les textes européens prévoient en effet un mécanisme de redevance pour les organismes qui autorisent la réutilisation de leurs données. Nous ne détaillerons pas les mécanismes prévus par le règlement sur la gouvernance des données, car lorsque le règlement sur l'espace européen des données de santé a vocation à s'appliquer, les dispositions du DGA relatifs aux redevances ne s'appliquent pas. Avant de rentrer dans le détail du principe des redevances, certains auront reconnu une contradiction majeure avec une disposition législative actuellement en vigueur. L'interdiction de cession des données de santé qui est prévue à l'article L1111-8 du Code de la santé publique et qui interdit la cession à titre onéreux des données de santé. Cette disposition devra donc être modifiée. Tout d'abord sur la perception des redevances. Les détenteurs de données remarqueront que l'article 42 du règlement sur l'espace européen des données de santé dispose que ce sont les organismes responsables de l'accès aux données de santé, les ORAD, qui pourront percevoir des redevances pour la mise à disposition des données de santé électroniques à des fins d'utilisation secondaire. Ce ne sont donc pas directement les détenteurs de données qui percevront les redevances. Plus précisément, ce sont les détenteurs de données qui fourniront une estimation de ces coûts à l'organisme d'accès aux données de santé. Et si dans l'éventualité où les détenteurs de données et les utilisateurs des données ne s'accorderaient pas sur le montant des redevances dans un délai d'1 mois à compter de l'octroi de l'autorisation de traitement des données, c'est encore l'organisme responsable de l'accès aux données de santé qui aura le dernier mot et qui fixera les redevances en proportion du coût de la mise à disposition des données de santé électroniques. En cas de désaccord persistant sur la redevance fixée par l'organisme responsable de l'accès aux données de santé, un accès aux organismes de règlement des litiges est prévu. Autre point important, le montant des redevances. Ces redevances doivent être proportionnelles au coût de mise à disposition des données. Il ne s'agit donc pas d'un prix fixé en fonction de la valeur des données de santé. Les redevances ont uniquement vocation à couvrir les coûts induits par la mise à disposition des données. C'est ainsi que ces redevances peuvent couvrir tout ou partie des coûts liés à la procédure aux fins d'évaluation d'une demande de données ou d'accès aux données, les coûts liés à l'octroi, le refus ou la modification d'une autorisation de traitement de données, les coûts liés à la consolidation ou la préparation, à l'anonymisation, voire la pseudonymisation et à la fourniture des données de santé, et enfin les coûts exposés par le détenteur de données de santé pour la compilation et la préparation des données de santé électroniques. A l'inverse, lorsqu'un détenteur de données de santé est un organisme du secteur public, la partie des redevances associées à ces coûts ne devrait pas couvrir les coûts de la collecte initiale des données. Enfin, toujours sur le montant des redevances réduites pourront être établies par les États membres pour certains types d'utilisateurs de données situés dans l'Union européenne, tels que les organismes du secteur public, les chercheurs universitaires ou les micro-entreprises, c'est-à-dire les start-up. Il s'agit d'une marge de manœuvre laissée aux États membres. Les détenteurs de données devront donc veiller aux modalités de ces redevances réduites. On comprend donc que ce n'est pas le mécanisme des redevances du règlement sur l'espace européen des données de santé qui permettra de couvrir les besoins financiers des détenteurs de données. Pour rappel, les travaux menés par le Comité stratégique des données de santé sur les entrepôts de données de santé hospitaliers ont conduit à une première estimation de leurs besoins financiers entre 60 et 90 millions d'euros par an pour les CHU. Il ressort des premières consultations des acteurs français que des financements spécifiques et pérennes seront mis en place. Attention toutefois pour les détenteurs de données à être représentés lors de ces travaux sur ces financements. En effet, ces travaux seront menés par le Comité stratégique des données de santé. Et c'est un comité qui, actuellement, compte parmi ses membres seulement 4 représentants des établissements de santé désignés par le président du comité. Ce point est d'autant plus important que des mécanismes d'harmonisation vont être prévus toujours afin de faciliter la mise à disposition des données de santé en vue de leur réutilisation.
Ainsi, le règlement européen prévoit d'ores et déjà que la Commission européenne va établir au moyen d'actes d'exécution les principes concernant les politiques et les structures tarifaires. En France, dans le cadre de la stratégie nationale sur la réutilisation secondaire des données, il serait prévu des grilles unifiées pour établir les redevances afin de réduire le temps de contractualisation et de lisser les inégalités de tarifs selon les bases de données, et donc réduisant encore davantage la capacité pour les détenteurs de données de fixer leur juste prix. Un contrat type et une grille de redevances seraient partagés d'ici la fin de l'année 2024. On notera la tendance habituelle de la France à anticiper les dispositions européennes, ici ce sont les actes d'exécution de la Commission européenne, quitte à devoir les modifier par la suite. Là encore, on comprend facilement l'enjeu de la représentation des détenteurs de données lors de l'élaboration de ces documents, et ce afin qu'ils soient au mieux largement utilisés. À bientôt!